Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Léa Rose pour l'univers des pierres. Et aujourd'hui c'est le tuto pour les gua sha et comment utiliser le gua sha. Donc avant toute chose, le gua sha c'est un outil issu de la médecine traditionnelle chinoise. C'était de base utilisé pour le corps. Donc gua signifie gratter et sha signifie maladie. Donc de base c'était vraiment pour éliminer tout ce qui était maladie et impureté. C'est une action qui allait vraiment exfolier et appuyer sur des points d'acupression pour éliminer toute énergie négative et toute douleur musculaire ou articulaire. Donc à l'heure actuelle, ça s'utilise encore pour le corps, mais ça s'utilise beaucoup pour le visage. Avant, c'était produit et fait à partir de cornes de vache. Maintenant, on le retrouve vraiment en pierres semi-précieuses. Le gua sha se présente comme ceci. Donc on peut voir qu'il a plusieurs côtés et on verra tout à l'heure comment utiliser ces côtés. À l'univers des pierres, on propose 4 gua sha différents avec 4 pierres différentes. Donc le premier en améthyste, donc c'est une pierre violette qui ressemble à ça. L'améthyste va vraiment venir relâcher la pression due au stress quotidien. Ça va vraiment détendre le muscle en profondeur et mener au lâcher prise à une profonde relaxation. Ensuite, on a en aventurine, une pierre verte qui ressemble à ça. Elle a plusieurs qualités pour la peau, l'aventurine. Premièrement, elle a une forte teneur en silicium. C'est un oligo-élément qui permet vraiment de raffermir et de tonifier le visage. Et l'aventurine est bien pour les peaux problématiques, pour les peaux à tendance acnéique, avec du psoriasis, pour l'eczéma ou pour les personnes sujettes à la rosacée. Ça va vraiment venir purifier la peau. Donc ensuite, on a le gua sha en cristal de roche. Donc c'est une pierre transparente comme ça. Donc le cristal de roche est une pierre universelle qui va venir décupler l'énergie et augmenter le taux vibratoire. Donc c'est le taux d'énergie positif. Après, le cristal de roche est une pierre que l'on peut programmer si vous voulez vraiment axer vos soins sur quelque chose en particulier comme l'acné ou contre les rides ou contre certains problèmes cutanés comme le psoriasis. C'est programmable pour ça. Et pour finir, à l'univers des pierres, on propose aussi un quartz rose. C'est la pierre de l'amour. Donc le quartz rose va vraiment venir favoriser le processus de cicatrisation. Donc c'est bien si comme moi vous avez des cicatrices d'acné et de l'acné parce que ça va également aussi lutter contre l'acné. Ça va prévenir l'apparition des rides et ridules et ça va lutter contre les imperfections. Le gua sha a plusieurs qualités. La qualité première c'est vraiment l'effet liftant et l'effet anti-âge que ça procure au visage. Ça va venir lisser et raffermir la peau. Ensuite, il y a le fait de stimuler la circulation sanguine et lymphatique pour oxygéner les tissus. Ensuite, ça va venir donner de l'éclat au visage et vraiment, ça va donner un effet glowy instantané au visage. Après, si comme moi, vous avez beaucoup de cernes, c'est parfait parce que déjà, ça va venir décongestionner tout ce qui est poche et cernes et vraiment apporter aussi de l'éclat au niveau du contour des yeux. Ça va aussi drainer les toxines, donc ça va vraiment purifier la peau en profondeur. Pour terminer, ça va vraiment redessiner l'ovale du visage et lutter contre le double menton. Donc juste avant de commencer la partie pratique, la différence entre le gua sha et le roll-on, c'est que le roll-on va venir faire des points de pression sur le visage. Ça sera moins intense que le gua sha. Ça aura les mêmes effets au niveau du drainage et pour lisser la peau. Mais c'est surtout utile le roll-on pour faire pénétrer plus rapidement vos sérums et crèmes ou vos masques tissus. Alors que le gua sha, ça agit vraiment en profondeur sur les tissus musculaires. Donc le fait d'étirer comme ça aura vraiment un réel impact sur l'effet liftant sur le visage. Donc on passe à la partie pratique. Donc moi j'ai choisi le gua sha en quartz rose parce que déjà j'ai des grosses cernes et j'ai des cicatrices d'acné. Donc comme je vous ai dit, le gua sha en quartz rose va vraiment aider et faciliter le processus de cicatrisation et ça va éliminer tout ce qui est cernes et poches. Le gua sha se présente comme ça. Avant toute chose, il faut vraiment bien se laver les mains et bien nettoyer le gua sha avec de l'eau et du savon avant chaque utilisation pour vraiment enlever tout ce qui est microbes et bactéries pour pas infecter la peau. Donc ça s'utilise sur une peau propre et un visage démaquillé. Donc là, je suis pas maquillée, je pense que ça se voit. On va d'abord venir utiliser la partie la plus droite du gua sha. On va venir étirer la peau comme ceci. Je tiens vraiment mon nez pour avoir un peu un point d'appui. Et je viens toujours, vraiment toujours du centre du visage vers l'extrémité et l'extérieur du visage, comme ceci, et légèrement vers le haut. Il faut faire pareil de l'autre côté du visage. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur et toujours en remontant un peu vers le haut. Ensuite, on va venir faire le menton, comme ça. Et le front, donc toujours du bas vers le haut pour vraiment venir sculpter et faire un effet liftant.
Là, c'était la partie la plus droite. Ensuite, on va vraiment venir accentuer avec la partie courbée. On va faire le dessous des yeux comme ceci et toujours vers le haut. Ça, c'est cool pour les filles ou les hommes d'ailleurs qui, en ce moment, c'est la tendance des fox eyes. Donc, c'est l'effet d'avoir les yeux tirés un peu comme ça, comme Bella Hadid. Et donc ça, utiliser plusieurs fois par semaine. Je vais revenir sur la fréquence d'utilisation des gua sha. Donc, de chaque côté, on va venir maintenant utiliser la partie où il y a le creux et on va sculpter les pommettes, comme ceci. Il faut le faire de l'autre côté du visage. On peut utiliser également le bout le plus rond pour venir vraiment décongestionner sous l'œil et donc stimuler la circulation et effacer les cernes et les poches. Donc toujours du milieu du visage vers l'extérieur et toujours en étirant vers le haut. Au niveau de la pression, je ne l'ai pas dit, mais c'est une pression assez douce. Je ne vais pas frotter comme une malade non plus pour abîmer la peau. Ensuite, on va venir reprendre la partie où il y a un creux pour dessiner l'ovale du visage, comme ceci. Donc ça va vraiment dessiner la jawline, donc c'est la ligne de la mâchoire. Ça va vraiment éliminer le double menton. Et je le ferai aussi de l'autre côté. On va ensuite venir travailler le cou parce que c'est un peu le signe trompeur au niveau de l'âge. Donc on prend la partie la plus droite et on va venir comme ça, du bas vers le haut. Donc du bas vers le haut, c'est pour l'effet liftant. Et du haut vers le bas, c'est pour l'effet drainant. Donc on peut faire des deux côtés. Pour résumer, tous les côtés du gua sha sont importants. Donc le côté le plus droit pour venir lifter tout le visage. Ensuite, la partie la plus courbée pour travailler en dessous les yeux. Ensuite, la partie avec le creux pour venir sculpter les pommettes et l'ovale du visage et la mâchoire. Et le petit bourron pour venir travailler sur les cernes. Pour résumer, c'est toujours une pression assez douce, bien nettoyée avant et après le gua sha. Vous pouvez également le mettre dans le frigo pour le côté décongestionnant et raffermissant du froid sur la peau. Là, c'était un tuto assez général sur l'utilisation du gua sha. Donc, comme je disais tout à l'heure, le roll-on s'utilise tous les jours pour la pénétration des crèmes et des sérums, alors que le gua sha, c'est plus une fréquence de 1, 2 ou 3 fois par semaine. Je vous remercie pour avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il aura été bénéfique et que j'ai pu être assez précise sur l'utilisation du gua sha. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et nos 4 types de gua sha sont disponibles sur le site internet et dans la boutique physique au séquestre à Albi. Bonne soirée et bon week-end à tous!